told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until... Bonjour amis mécaniciens, nous allons procéder aujourd'hui au démontage de cette pompe 0445 010 181. Allons-y tout de suite. Pour plus de commodité, nous allons utiliser une petite clé à choc avec une douille de T40. On insère bien la clé. Voilà, on a 3 trappes. Faire bien attention à ce qu'il y a à l'intérieur. Un petit joint en plus, normalement, si nécessaire. Il y a un joint de double à ce niveau-là et un joint simple à ce niveau-là. Donc le poussoir est constitué, attention à ne pas perdre les pièces, d'un marteau, d'un ressort, normalement d'un petit ressort et d'une bille au bout, à ne pas perdre, mais que on va retrouver dans la pochette de joint. Là, il y a un joint, et là, a priori, il y a un petit clapet constitué d'une cage et d'un ressort, surtout à ne pas perdre, parce qu'il s'enlève assez vite dès qu'on met un petit peu d'air, à ne pas perdre, parce qu'autrement, il est nécessaire chez Bosch de changer tout l'ensemble, qui coûte relativement cher. Voilà pour la première trappe. La deuxième trappe a déjà été faite et on va faire la troisième trappe. Voilà, il vaut mieux les retenir pour pas que tous partent dans la nature. Là, même combat. Un poussoir, un ressort. Bon, il ne veut pas sortir. Le voilà. Le ressort et la bille. Le joint et le petit boisseau. Donc comme je vous avais dit précédemment, là il y a un joint double, intérieur et extérieur, et là un joint simple. On voit que l'arbre coulisse librement. Là c'est le retour de la pompe. Là une soupape qu'on va sortir avec une petite clé. Je crois de mémoire. Non, c'est pas du 13. C'est pas du 14. C'est du 16. Voilà. Alors, ce qu'il faut s'assurer, c'est que le boisseau à l'intérieur, il coulisse librement. Voilà, il n'est pas grippé. Et il y a un joint là qu'on mettra lors du changement de la pochette de joint. À l'intérieur, rien de plus. On vide s'il reste un petit peu de carburant. Il n'y en a plus. On va s'exonérer de sortir ce clapet qui assure le remplissage de la pompe.
Ici, il n'y a plus rien. On va attaquer le régulateur et la soupape. Donc pour démonter ce régulateur, 3 vis en T25. Attention, ces vis sont assez fragiles. Au remontage, il faudra être un peu précautionneux pour ne pas les casser dans la culasse. Bon là, un indélicat, il a mis une petite rondelle. On ne sait pas trop pourquoi. Il faut savoir que quand on récupère les pompes, parfois, elles sont dans un piteux état comme celle-là. Vous allez voir, il manque pas mal de choses. Voilà, le régulateur. Bon, il manque le joint. Ou peut-être qu'il n'y en a pas sur celui-là, il faudra regarder. Et un petit joint au niveau de l'embout du régulateur. On va maintenant démonter la sortie haute pression. Voilà, donc là c'est juste une entrée sans grande sophistication. On va aller chercher quand même quelque chose qu'il ne faut pas perdre, la petite rondelle que voilà. On va passer maintenant à la partie avant de la pompe, comme je vous l'ai dit, vous voyez. Celle-là, elle est vraiment abîmée de chez abîmée. Allons-y, une petite clé de T30. On pourrait le faire à la clé à choc. Bon, là ça ne se justifie pas puisque le serrage est quand même moins important. Il faut quand même faire attention parce que là aussi, les vis sont fragiles. Six vis. Et petite. Voilà, pour sortir ça, on va se servir de un outil qu'on appelle un branleur dans le métier des mécanos, que je vais chercher. Voilà l'outil, donc une masse pour faire contrepoids. Voilà, ça c'est un outil qu'on a fait nous-mêmes. Et puis un petit embout qui va se fixer sur l'arbre. Voilà, l'affaire est ainsi faite. Donc l'arbre est là, on va démonter notre outil qui nous a permis de faire ça facilement. Bon, on voit aussi que là il y avait sûrement des sacrées fuites. Donc l'arbre coulisse, hop là, trop vite. On voit qu'il est un petit peu abîmé au niveau de la bague
du joint SPI qui se trouve sur la partie supérieure. Ça, je pense qu'on va pouvoir le récupérer. Le 3 pans est compris. On voit qu'il a aussi chauffé un petit peu au niveau de la bague arrière. Ça précisément, il va falloir qu'on regarde. Sinon, rien de particulier. Là, deux joints. Un joint qui fait l'étanchéité et un petit joint à l'intérieur. On voit que tout ça a bien forcé. Voilà, la pompe est ainsi finie. Maintenant, il ne reste plus qu'à ainsi démonter, il ne reste plus qu'à la nettoyer. Et puis, nous ferons le remontage lors d'une prochaine vidéo. A très bientôt, merci d'avoir écouté. Vous pouvez retrouver l'ensemble des pièces de la pompe en utilisant le module de recherche de pièces dans le bandeau supérieur de notre site http://www.réparationinjecteur.fr et en inscrivant la référence de votre pompe, sans espace, suivi de return ou entrée, afin d'afficher l'ensemble des constituants qui se rapportent à votre pompe. A très bientôt.